Alors, il faut qu'on parle de l'aspect pratique, car parfois, nous, en tant que croyants, nous ne traitons pas ces choses. Et nous vivons une vie de mensonges sans jamais les reconnaître. Le mariage n'est pas juste une destination, c'est un voyage. C'est un voyage. C'est un voyage qui nécessite beaucoup de préparation. Plus important encore, car la qualité de la vie que vous vivrez en dépend. Il faut être équipé. On ne peut pas trop se préparer pour le mariage. À la fin de la journée, vous rencontrerez toujours des choses pour lesquelles vous n'étiez pas vraiment préparé. Vous suivez ce que je dis, vous êtes encore en état de choc culturel, car dans le mariage, vous essayez de vivre et passer le reste de votre vie avec une personne avec laquelle vous n'avez jamais vécu. Et il y a eu une recherche menée par l'Université d'Oxford qui a montré que les couples qui attendaient jusqu'après le mariage réussissent mieux dans le mariage que ceux qui commencent à vivre ensemble avant de se marier. La cohabitation est donc interdite. C'est un péché. Apporte la tentation à ta porte. La qualité de votre vie n'en dépend que vous passiez votre vie à vous disputer et à vous réconcilier. La manière dont vous passez votre vie à atteindre des objectifs dépend de votre niveau de préparation. Alors, occupe-toi à maximiser tes journées en solo. Ne cherche pas l'argent. Vois-le comme une opportunité. Être équipé, apprendre, se préparer. Et comme je l'ai dit, on ne peut jamais trop se préparer. Ça va maintenant. Laissez-moi commencer par les dames. Chose pratique, qu'une femme doit mettre en place avant. Tu te maries. Maintenant, toutes les choses que je vais énumérer ne sont pas les seules, mais elles sont importantes. Ça va, ce n'est pas la seule chose, mais c'est quoi? C'est très important. Elles sont très importantes. Numéro 1. En tant que femme, la première chose à faire est de guérir. Dégueu, complètement dégueu. Guéris de ton passé. Guéris de la dysfonction de ton passé. Guéris de tes douleurs. Guérissez des douleurs infligées par votre père. Guéris de tes traumatismes émotionnels. Écoutez ceci, le chemin de la guérison est entre vous et Dieu, pas entre vous et votre mari. Maintenant, c'est une vérité très amère. Il y a des blessures que seul Dieu peut t'aider à réparer. Et le danger de ne pas guérir avant de dire oui, c'est que tu commences à faire souffrir celui qui ne t'a jamais blessé. C'est ça le danger. L'un des signes que tu as besoin de guérir, c'est que tu surréagis. Réagir de manière excessive aux choses est un signe que vous voyez quelqu'un d'autre dans votre conjoint. Réagir de manière excessive envers votre conjoint. L'action de la peur. Parfois, tu ne lui réponds pas vraiment à lui. Tu réponds à la personne qu'il te rappelle. Tu as vu ton père en lui, tu as vu ton ex en lui, tu as vu la personne qui a essayé de te violer en lui. Tu vois ça maintenant, tu vois les gens qui t'ont insulté en grandissant en lui, dans les mots qui t'ont été dits, les mauvais mots. Ceux qui vous ont traité de méchante et qui ont dit que vous ne pouvez pas le garder à la maison, guérissez. Il faut guérir avant d'agir. Une chose très importante à bien comprendre est ta guérison. Et comme je l'ai dit, ton processus de guérison est entre toi et le Saint-Esprit. C'est lui qui peut réparer les cœurs brisés. Tu me suis et vois-tu parfois, écoute ça attentivement. Si tu continues à porter les bagages de ces traumatismes émotionnels, ce qui va se passer, c'est que tu vas multiplier la douleur. Parce que les gens ne comprendront tout simplement pas pourquoi c'est une très bonne fille, mais tu n'arrives pas à l'atteindre. Elle semblait être retranchée de partout.
Elle ne répond pas aux mots d'affirmation, non pas parce qu'il n'est pas émotionnel, mais parce que ce cœur que tu vois cancane, parfois ça les gens pensent que c'est une force de ne pas être douce et aimante en tant que femme. Ce n'est pas une force, c'est une faiblesse. Une vraie femme est féminine. Elle ne cherche pas à être un autre homme. Et parfois, au lieu de guérir, les gens deviennent endurcis. Il y a une manière dont la vie peut te rendre dur. La douleur est toujours là, mais il y a maintenant un mur. Si quelque chose arrive qui les perce, tu verras que cette personne ne fait pas que saigner. Il y a maintenant du mucus et différentes choses là-dessus. Certaines personnes ne sont pas guéries, elles sont maintenant piratées. Elles ont trouvé un moyen de faire face à la vie. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont coupé certains aspects de leur vie et disent « Je ne peux pas donner celui-ci à un homme. Je ne peux plus faire confiance à un homme comme ça. La vie arrive à tout le monde. » Mais la seule façon de continuer à gagner est de guérir. C'est toujours toi. Parfois, certains enfants ne comprennent pas qu'ils ne comprennent pas. La raison pour laquelle les filles, en particulier, ne sont pas en contact avec leur mère. Parce que la femme, elle non plus, n'est pas bien. Et parfois, nous avons des personnes blessées qui élèvent des personnes blessées. Et nous communiquons les blessures. Nous obtenons des idéologies et des philosophies de nos blessures. Ne fais confiance à personne. Voilà pour celui qui fait confiance à quelqu'un. Tu vas te marier avec quelqu'un et tu ne fais toujours pas confiance à cette personne. Et tu te demandes pourquoi tu as mal. Alors maintenant, c'est même devenu une chose générale que les femmes disent à leurs filles que si tu veux avoir la paix, ne prends pas le téléphone de ton mari à cause de ce qu'elles ont vu dans le téléphone de leur propre mari. Guéri, tu as un passé, tu as des cicatrices, tu as des erreurs, tu as un ou des ex, ceux qui t'ont promis le mariage. Je t'avais promis monts et merveilles. Je ne sais pas pourquoi tu t'attends à ce qu'on parte tous. Mais le gosse est parti des gens que tu n'aurais jamais pensé quitter ta vie un jour, mais ils sont partis. Et quand ils sont partis, ils ont emporté avec eux la partie la plus puissante de toi. Et on dirait que tu as du mal à guérir. Écoute, laisse-moi te dire ceci. Si vous refusez de pardonner aux personnes qui vous ont trahi, vous vous blessez à nouveau. Si tu refuses de pardonner, ça fait mal, qui a rompu avec toi violemment. As-tu vu des gens, tu vois, on parle seulement de punchline. Il y a des punchlines pour les ruptures. Un garçon a rompu avec une fille et lui a dit que quand Papa Joe priait pour moi, Papa Joe a dit « Il vaut mieux être célibataire que marié à une femme qui dit avoir reçu une parole du Seigneur qu'elle te quittera. » Seul Dieu sait combien de personnes ont utilisé mon nom au fil du temps, plutôt que de prier pour moi. Si quelqu'un t'a dit cela, il ment. Je n'ai jamais dit ça. En fait, les gens rompent par message écrit. C'est fini entre nous. Deo, yes. Je te retrouverai dans 5 ans. Et la fille regarde autour et dit, si c'est ça l'amour, j'en ai fini. Non, tu n'en as pas fini. Tu aimeras encore. J'ai dit, tu n'as pas fini, tu aimeras à nouveau. De toute façon, ceux qui t'ont quitté, c'est Dieu qui essaie de te montrer qu'ils ne sont pas les seuls à exister. Il a encore mieux. Il a des fils. J'ai dit que Dieu a des champs. Maintenant, laisse-moi te dire ceci. La vie n'est pas facile pour les aveugles. Tu n'es pas sans valeur. Tu es juste entouré de ceux qui ne connaissent pas ta valeur. Quand la personne pour laquelle tu es fait arrive, tu seras tout ce pourquoi elle a prié et encore plus. Pourquoi pleurer sur ceux qui te supportaient à ta peine? Tu as vu ce que cette fille a écrit l'autre jour, la semaine dernière? Elle a dit, j'ai quelqu'un que je veux fréquenter, mais j'ai dit que je devais d'abord venir te voir, pour te voir. Maintenant, le traumatisme émotionnel est réel. C'est vraiment réel. C'est tellement grave que dans le mariage, certaines femmes ne supportent pas que leur mari les touche à cause de l'expérience de viol ou de quasi-viol qu'elles ont vécu. Et chaque fois que l'homme s'approche, on dirait qu'il va la violer à nouveau. Tu vois, si tu ne laisses pas cet aspect être traité, tu donnes une opportunité au diable dans ta vie et le diable te bouleversera.
Il faut guérir et pardonner, non pas à cause de la personne, mais pour toi. Celui qui est en prison, c'est toi, pas la personne que tu n'as pas pardonnée. Et tu vois, le truc drôle, c'est que les gens peuvent te blesser, passer à autre chose et réussir. Et celui qu'ils ont blessé est celui qui galère. Ils se marieront et auront même des enfants avant toi. C'est la vie. La vie arrive. Ton ennemi n'est pas forcément l'ennemi de Dieu. La vie arrive à tout le monde. La personne t'a quitté, mais pour Jésus, s'il a fait une erreur une seule fois en prière, t'es pardonné, passe à autre chose. C'est pour ça qu'il veut Hello. Un cœur joyeux fait du bien comme un médicament. Mais la tristesse ronge les os. Certaines personnes ne sont plus belles et semblent plus vieilles que leur âge parce qu'elles emprisonnent trop de gens. Tu bloques X plus tous les amis de X. Radio par 3, radio par 2, les amis, la famille, leur sang entier. X élevé à la puissance 1, le dernier. Tu bloques la personne, c'est jusqu'à bloquer le monde entier. Parce que tu caches tes douleurs. Ce que tu fais, c'est que tu les mets dans un cercueil. Ils continueront à ressusciter. D'autres personnes vont partager leurs photos et vous pourrez les voir. Et tu te sens triste, reprends-toi. Fais une pause, tu n'es pas Superman. D'accord? Fais une pause. Pleure. C'est bien de pleurer. Pleure si tu veux pleurer. Quand tu auras fini, essuie tes larmes et mange un bon amala. Mange de très bons plats avec une coca bien fraîche. Calme-toi, tu sais. D'accord, apprends de tes erreurs. Remets-toi sur pied. Tu es une reine, lève-toi et fais-le. C'est comme ça. Relève-toi et continue. Ne donne pas aux gens l'impression qu'ils sont si importants. Tu ne trouveras personne comme eux. Dieu soit loué, c'est la première chose. Une chose très importante à faire. D'accord? Donc, on évite les mariages de gens brisés qui sont maintenant dysfonctionnels et toxiques pour eux-mêmes. Une réaction excessive est le signe qu'il y a une blessure. Qui vois-tu quand tu regardes ton conjoint? Vois-tu vraiment ton conjoint? Es-tu conscient que certaines personnes n'ont jamais vu leur conjoint? Alors, et parfois, tu es la personne qui devrait le plus dans la vie, là, ton conjoint semble être la personne. Parle exactement comme la personne, ressemble à la personne. Imagine ce qui se passera si tu ne guéris pas. Tu en viendras même à détester ton enfant parce qu'il ressemble à la personne. Ces sujets sont très profonds. Il y a beaucoup de gens qui sourient et prennent des photos en ligne, mais ils ne vont pas bien. Alors, un bon foyer va au-delà des photos. Yusa, c'est la vérité. C'est la première chose à faire en tant que femme. D'accord?